La quête de l'absolu est bien perçue dans votre livre. La vie monastique sonne-t-elle encore juste aujourd'hui dans ce monde en mutation, surtout avec le vœu de stabilité? Il faut dire que la vie monastique n'a jamais sonné juste depuis les origines. Les moines sont ceux qui marchent à contre-courant. Alors on ne peut pas dire que ça a déjà sonné juste dans une société. Mais c'est l'homme aujourd'hui qui a un problème, qui cherche ses repères, qui ne connaît pas ses repères, qui a peur à dire oui pour toujours. Mais la vie monastique reste la vie monastique. Aujourd'hui, le problème n'est pas la vie monastique, mais c'est l'homme d'aujourd'hui lui-même qui cherche ses repères, qui ne trouve pas ses repères, qui flotte. Et alors, comme il ne sait pas qui même il est, alors tous les change, il change, il est en perpétuel changement. Et voilà, donc s'il y a un problème aujourd'hui, c'est l'homme lui-même, mais il ne faut pas regarder la vie monastique qui a été toujours un point d'interrogation pour le monde. Et on a toujours appelé les moines les fous. Ce sont des fous, ce sont des personnes désespérées de la vie qui se retrouvent dans les monastères. Non, la vie monastique, ce n'est pas des personnes désespérées. Ce n'est pas pour les personnes désespérées, c'est pour des personnes normales qui ont senti l'appel de Dieu et qui répondent à cet appel. Et donc, ils sont un point d'interrogation pour le monde. Bon, aujourd'hui, l'homme d'aujourd'hui doit se ressaisir, doit trouver ses repères donc, pour pouvoir vivre cette vie. Quels sont les défis à relever par la vie monastique aujourd'hui dans l'Église et dans le monde? Quels défis la vie monastique doit relever dans l'Église et dans le monde? Je dirais que l'Église attend de la vie monastique, l'Église attend du moine, de la moniale, et qu'ils soient ce qu'ils doivent être, donc de véritables moines. On attend d'eux les témoignages parce que ce qui compte pour les moines, ce qui compte pour les moniales, comme pour tout religieux, ce ne sont pas d'abord ce qu'ils font, mais ce qu'ils sont. Et alors, ce témoignage est très frappant, que nous devons interroger le monde, comme nous dit le pape François, que le monde, en nous voyant, nous dit, mais quel message il nous donne, quel message il nous envoie? Ah, ces hommes nous interrogent. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes capables de relever ces défis de témoignage? Et le premier lieu de ce témoignage, c'est la vie fraternelle en communauté, qui revient toujours, qui est le lieu de bataille, mais que nous devons relever chaque jour en demandant la grâce de Dieu, mais en la vivant. On nous appelle des experts en communion, et donc le lieu où nous devons exprimer cette communion, c'est d'abord la vie fraternelle en communauté. Et quand nous prenons le code de droit canonique de 83, à la différence du code de 17 qui parlait de vie commune, le code de 83 parle de vie fraternelle en communauté, qui fait partie des éléments essentiels qui décrit la vie religieuse. Donc, pour parler de vie religieuse, on parle de vœux et de la profession à travers des vœux publics dans l'Église. On parle d'une certaine séparation du monde, donc la clôture. Et on parle aussi là de la vie fraternelle en communauté, qui n'est pas que je veux ou je ne veux pas. Si tu veux être religieux, il faut que tu acceptes aussi cette vie fraternelle en communauté qui est faite de relations entre nous. Et c'est là que nous devons lancer vraiment l'appel fort au monde. Ceux qui viennent dans nos monastères, ce n'est pas parce que nous produisons des bonnes choses à manger, des choses saines, mais c'est parce que à deux, dans les couples, c'est difficile. Et ils voient des personnes qui se mettent ensemble, ils ne se sont pas choisis, et voilà, qui réussissent à vivre ensemble, qui réussissent à prier ensemble, qui réussissent à manger ensemble, à vivre ensemble tout le temps, du 1er au 31, toute leur vie. Cela est frappant, mais nous devons vraiment le prendre au sérieux et relever ces défis. Si nous relevons ces défis dans l'Église, nous la relevons en même temps dans le monde, parce que cela aura un écho dans le monde, qui nous verra comme des vrais témoins de Jésus. Et dans la Bible, nous voyons bien dans l'Évangile, Jésus nous dit, c'est par l'amour que nous aurons les uns pour les autres, qu'on nous connaîtra comme ses disciples. Cela est très, très fondamental. C'est le grand défi que nous devons relever en tant que religieux aujourd'hui, en tant que moine, en tant que monial aujourd'hui, que le défi de la vie fraternelle en communauté, qui est très fondamental. Qu'avez-vous à dire de façon succincte à ceux et celles qui vous écoutent pour les motiver à lire votre livre? Qu'est-ce que je peux dire à ceux qui nous écoutent pour les motiver à lire mon livre, à lire ce volumineux livre qui fait plus de 400 pages? J'aimerais dire tout simplement, c'est vrai,
C'est un document un peu volumineux, un peu seulement, mais c'est un document facile à lire. Très facile à lire, en français simple, ça se comprend pour ceux qui aiment la lecture comme pour ceux qui n'aiment pas la lecture. C'est le moment donc de s'exercer pour ceux qui n'aiment pas la lecture. Et vous verrez que c'est vraiment très motivant, ça coule vraiment. Voilà, donc c'est ce message que je voulais tout simplement dire, oui, que ce livre est très facile. Et pour ceux aussi qui aimeraient en savoir plus sur notre vie, sur la vie monastique, voilà, c'est le moment de lire ce livre. Parce que les gens nous fréquentent, parce que nous prions, les gens nous fréquentent parce que nous avons un bon cadre pour la prière, le silence, mais aussi il y a autre chose à apprendre de la vie monastique. Alors c'est ceux qui sont intéressés donc par ce sujet, c'est le moment de lire ce livre. Une moniale canoniste est un trésor dans son monastère, mais serez-vous disponible à mettre vos acquis au service des autres monastères? Quand ma supérieure m'a envoyé à Rome pour le doctorat, je ne crois pas qu'elle voudrait m'enfermer pour seulement le monastère Notre-Dame de Coubry. Et si d'autres monastères de la sous-région, d'autres monastères ont besoin de mes services comme canoniste, comme monial, je crois que ma supérieure ne va pas refuser. Mais toujours, je dois traiter avec elle. C'est elle qui doit m'envoyer pour la mission. Voilà, donc c'est vrai, je suis monial de Coubry, je suis au service de ma communauté, mais en même temps nous sommes en communion. Voilà, les monastères ici, nous sommes réunis en fédération, nous sommes réunis dans la sous-région. Et alors, si un monastère de la sous-région a besoin des services d'une canoniste, d'une moniale canoniste, alors je crois que ma supérieure ne va pas refuser et que je rende ce service. Quel regard la moniale bénédictine canoniste a-t-elle de la règle de Saint-Benoît? Quel regard la moniale canoniste a sur la règle de Saint-Benoît? La règle de Saint-Benoît est un document spirituel pour moi, et donc un document dont je dois recevoir les enseignements pour me laisser transformer de l'intérieur, pour que quand on me voit, qu'on sache que je suis moniale bénédictine. Si je veux vivre la vie monastique bénédictine, les références, c'est la règle de Saint-Benoît. Alors, je dois accueillir ces enseignements. C'est un document du passé, bien entendu, mais c'est un document aussi qui se vit aujourd'hui, qui a toute sa place, toute sa valeur aujourd'hui encore pour le moine bénédictin, pour la moniale bénédictine. Alors aujourd'hui encore, je dois accueillir ces enseignements. Alors pour les vivre vraiment, quand la règle parle de l'obéissance, quand la règle parle de l'écoute, quand elle parle du silence, quand elle parle de l'humilité, alors tous ces enseignements sont importants pour moi aujourd'hui, même si je suis canoniste. Et ces enseignements sont importants si je veux encore être considéré comme moniale bénédictine. Est-ce qu'on peut trouver facilement ce livre? Oui, on peut trouver facilement ce livre donc, sur Amazon. Et là, vous pouvez commander comme vous voulez et quand vous voulez. Vous pouvez trouver ce livre à Rome et en France aussi parce qu'elle a été éditée en France. Et vous pouvez trouver ce livre aussi au Burkina Faso et à la librairie Jeunesse d'Afrique. Vous pouvez trouver ce livre au monastère Notre-Dame de Coubry et bientôt vous pouvez trouver ce livre à l'abbaye de Cœur Guilaï. Quel est votre mot de la fin? Le dernier mot, c'est pour dire à tous ceux et celles qui nous écoutent que ce qui est fondamental dans la vie monastique, c'est la quête de Dieu, c'est la recherche de Dieu. Mais cette quête de Dieu n'est pas seulement, c'est pas seulement propre à la vie monastique. Le Seigneur a mis en nous une dimension spirituelle qui nous oriente vers lui, qui nous oriente vers la quête de lui. Alors, je peux dire que chaque personne a un petit moine en lui. Mais nous ne devons pas donc endormir ce petit moine en nous. Nous devons donc laisser vivre et laisser s'épanouir ce petit moine en nous parce que nous sommes tous des moines, des petits moines. Merci.